Nous allons passer à l'avant-match. Guingamp, AS Saint-Étienne. Et est-ce que notre invité est présent? Alors, il était là tout à l'heure. Est-ce que la régie, tu peux l'inviter, s'il te plaît? Voilà, pour nous éclairer sur l'équipe de Guingamp. Déjà, vous, votre ressenti? Ah bah ça va être costaud, hein. Ah oui. Ça va être costaud quand même. C'est une équipe qui est en confiance, c'est une équipe qui est clairement a des ambitions pour le haut de tableau, pour la montée. Donc oui, on s'attend quand même à un match qui va être très disputé. Il va falloir y aller, mettre toute l'envie, toute la détermination pour essayer de remporter ce match. On sait que c'est quand même pas facile au Après, Rodon. tu viens de taper Bordeaux, tu vas à Guingamp, Justement, quand même une petite crédibilité. Hein. On va poser la question aux auditeurs. On a un sondage. Bastien. Ah, tout à fait. Il vient juste d'être mis en ligne. Donc le sondage, c'est voyez-vous Saint-Étienne enchaîné donc à Guingamp. Bon, parfait. Les forces en présence, messieurs, pour ce match. Absence côté Guingamp. Jules Godin, Mehdi Meriem et Taylor Luvambo. Et côté Saint-Étienne, une seule absence à signaler, à la personne de Mouefek. Donc Laurent Batles aura un groupe quasi, on peut le dire, complet pour ce déplacement. La dynamique de Guingamp, c'est 6e au classement. Ils en ont mis 6 le dernier match, mais voilà, on a vu les faits de match, donc ça reflète pas du tout la physionomie. Deuxième meilleure attaque derrière Metz, mais par contre à égalité avec nous. Donc c'est une équipe qui marque quand même pas mal de buts. Ils ont un homme fort en la personne de Livolan, donc deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Là, il a mis un doublé lors du dernier match. Messieurs, une équipe de Guingamp habituée à la Ligue 2. Une équipe de Guingamp difficile à bouger, surtout chez elle. Vous, messieurs, comment vous voyez, comment il faut aborder ce match-là? Comme Bordeaux. C'est-à-dire que il faudra y arriver surtout pas en victime, mais il faudra oser jouer. Pourquoi pas jouer haut, mettre de l'impact. J'espère que Batles va reconduire 2 pointes, histoire qu'on puisse peser sur cette défense et la gêner au maximum sur les relances, pour éviter que ça ressorte trop propre à Guingamp. Mais moi, je resterai un peu dans la même philosophie, avec mon conduit reconduit et en avant Guingamp. Hein. Ouais, après, effectivement, il va falloir... Parce que, globalement, tu l'as dit, on marque des buts, eux aussi, très bien. Bon, avant de jouer Bordeaux, là aussi, on s'attaquait à un Cador. Je sais pas si Bordeaux est plus faible ou plus fort Guingamp. Je vois pas non plus Guingamp beaucoup plus fort que Bordeaux non plus. Donc, pas en victime. Faut surtout pas aller à Guingamp. Je pense que Saint-Étienne est sur sa série. C'est important de la maintenir. Alors d'après ce que j'ai, le peu de matchs que j'ai vu de Guingamp, ils ont des bons joueurs, ils ont des bons joueurs de Ligue 2. Écoute, je vais demander à la voix de la sagesse, Albert. Bonsoir Albert, tu peux ouvrir ton micro. Et comment tu vois toi les Verts à Guingamp? Bonsoir à tous. Salut Albert. Alors moi j'aimerais bien que à Guingamp on réalise notre première victoire à l'extérieur, puisque ça n'a pas encore été le cas, ce qui nous permettrait, surtout face à Guingamp, de marquer un grand coup définitivement pour devenir l'équipe qui pourrait être enfin respectée dans cette Ligue 2. Voilà comment je vois. Le challenger qui monte. Exact. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Vraiment en s'imposant en tant Marquer un coup. Voilà, les Verts font peur, quoi. Exact. Voilà, ça permettrait de nous donner une autre crédibilité et une autre stature. Et toi, Albert, c'est plus. Pour toi, Albert, vaut mieux maintenir l'attaque, le milieu. Si tu avais une ligne à vraiment reconduire, qui pour toi est un peu la clé
Alors ça, si tu veux, mon Snow, Pardon. on en parlera après, ça fait partie des sujets. Par contre, j'ai le plaisir, voilà, on voulait en savoir plus sur Guingamp. Alors, Pierre, bonsoir à toi. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Salut. Salut. Écoute, est-ce que tu peux nous parler de ton équipe? Alors voilà, je ne sais pas si tu as entendu de ce qu'on a dit avant. Une équipe habituelle à la Ligue 2, une équipe dure à jouer. Et surtout, cette année, une belle équipe sur le papier. Oui, sur le papier, oui, même si elle est sans doute un peu moins forte que l'année dernière. L'année dernière, il y avait vraiment des leaders techniques. Je pense à Baim Changama plus Pierrot. Quand vous perdez un joueur qui vous a fait, je ne sais même plus combien, 15 ou 16 passes décisives et un autre qui vous a mis 15 buts, c'est quand même compliqué. Il faut reconstruire. Oui, l'équipe est taillée Ligue 2. Enfin, parce que nous, quand on a vu votre début de saison, ça nous a rappelé notre Guingamp il y a 3 ans maintenant, quand on est descendu et qu'on était avec une flopée de joueurs qui n'avaient rien à faire là, qui ne voulaient pas être là. Bon, ça a été un peu tumultueux cet été, mais j'ai quand même l'impression que ça s'est plutôt bien goupillé. Nous, ça a mis 2 ans avant de digérer un peu tout ça. Et là, effectivement, c'est une vraie équipe Ligue 2, du moins apporter de la cohérence aussi à tout ça. Il y a des circuits de passe très identifiés. J'entendais le mot solide tout à l'heure. Oui et non, parce qu'on a quand même l'impression qu'on peut encaisser un but à tout moment cette saison. Même si Guingamp concède pas beaucoup d'occasions, mais par exemple à Caen ou à Metz l'autre jour sur le premier quart d'heure, vraiment on a l'impression que dès que ça passait la ligne médiane, on savait plus défendre, on savait plus compenser, on savait plus faire de dégagement, et ça a fait 3-1 au bout d'un quart d'heure l'autre jour. Donc je mettrai un bémol sur le mot solide, mais oui, c'est une équipe estampillée Ligue 2 maintenant, qui, espérons-le, pour nous Guingampais, se mêlera à la lutte. De là à dire favori ou grand prétendant, je sais pas, mais déjà se mêler à la lutte, ce serait un progrès pour Guingamp. Un bon outsider. Oui. Voilà, outsider, ça nous va très bien. Et pour toi, du coup, si demain, on doit avoir peur de 2 joueurs dans ton effectif. Ah, c'est marrant parce que j'ai eu la même question de la part d'un bordelais il y a un petit mois. Et j'avais donné 3 joueurs, et sur les 3 joueurs, il y avait le passeur et le buteur. Je vais vous dire Nivolan en 1, évidemment. Oui. Parce qu'il fait un début de saison épatant. Même des joueurs qui étaient là l'année dernière m'ont dit récemment qu'ils étaient épatés par la progression d'Yvolan, qui est un peu l'étendard de ce nouveau Guingamp, plus humble, plus local aussi, parce que maintenant il y a beaucoup aussi de joueurs qui sont issus du centre de formation. Il a pas mal bourlingué en prêt, 3-4 fois en National League 2, et là voilà, depuis le début d'année 2022, c'est un tout autre joueur. Il doit être à 9 buts, je crois, depuis le début d'année 2022. Donc lui, voilà, parce que par sa capacité à être technique, à créer des brèches, il court tout le temps. Je ne sais pas où il trouve toute cette énergie. À faire aussi un peu déjouer l'adversaire. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le fameux Metz-Guingamp. Oui, je pense qu'il n'est Oui. pas étranger, parce que le premier carton rouge, la faute est sur lui. Même si le joueur, excusez-moi du terme, pète un câble après la faute, voilà, Livolant est sur le coup. Le péno, c'est lui qui l'obtient. Donc voilà, c'est le genre de joueur qu'on déteste avoir contre soi, mais qu'on adore avoir avec notre équipe. Donc Livolant en 1. En 2, je vous donnerai Louisère, parce que ça a été la première recrue de Guingamp qui, cet été, a voulu vraiment ajouter de l'expérience à un effectif relativement jeune, surtout avec les départs de joueurs très habitués à la Ligue 2 comme Ba, Gomis et Mchangama. Donc Louisère, parce que quand il est arrivé, on avait l'impression qu'il était là depuis 3 ans. Il a marqué en plus son premier but à Metz. Joli but d'ailleurs. Ouais, pas mal, très mignon. Très belle frappe. La manière dont le ballon a caressé la lucarne. Et puis voilà, quand Louisère va, Guingamp va. Il y a un match où il a été complètement étouffé, c'est à Caen, et on s'est pris une pilule. Donc c'est déjà un peu on va dire le baromètre. Et puis, qui est-ce que je pourrais vous donner aussi? Il y a un joueur qui fait un bon début de saison, c'est Barthelmé, qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Il est arrivé en début de saison dernière. On l'a pas beaucoup vu l'année dernière, et là il est le deuxième joueur le plus décisif de Guingamp. Et lui, pour le coup aussi, il est estampillé Ligue 2. Il monte avec Batles d'ailleurs, avec 3 il y a
3 ans, 2 ans, non, Exact. 2021, Ouais. 2 ans. Donc voilà, c'est un joueur qui a, je sais pas ce qui a changé pour lui dans sa vie pro ou perso entre les 2 saisons, mais c'est plus du tout le même joueur que l'année dernière. Donc ça, c'est aussi une belle surprise de notre côté. Et donc merci pour tes Ouais, merci, précisions. Et à l'inverse, du coup, de qui tu as le plus peur côté stéphanois? Peur, je dirais pas peur, c'est comme vous, je suis pas persuadé que vous ayez vraiment peur de Livolan ou de Guingamp. Tu redoutes. Mais Oui, que tu crains le auquel plus, quoi. surveiller, je dirais Crasso, évidemment. Mon conduit, parce que moi je travaille pour une radio en Bretagne qui couvre Guingamp, Brest et Lorient, et donc on l'a pas mal vu avec Lorient, et j'aime bien ce joueur. Je pense qu'en Ligue 2, ça peut vraiment être un joueur important. Ouais, les deux là. Après, je vous ai entendu aussi parler de Wadji un petit peu plus tôt. Mhm. Je demande à voir parce que, bon, vous allez croire que je commente tous les matchs, mais je l'ai commenté. Je commente aussi pour Canal Plus Afrique. Et on a fait les barrages de Ligue des Champions. Il les a joués avec Karabag. Et j'ai commenté le match retour. Il jouait contre, je sais même plus, Pilsen. Et je commentais avec un ancien joueur qui avait joué avec lui. Il me dit, tu vas voir, Wadji, il court partout. Il a une énergie folle. Mais alors, dans le dernier geste, il peut être ultra maladroit et t'envoyer des saucissons un peu autour du but. Ouais. Et ben, ça a un peu été le cas, même si j'ai vu qu'il avait marqué avec vous. Donc, j'ai envie de le voir en Ligue 2, parce que peut-être que voilà, le niveau est un peu moins fort, évidemment, qu'en barrage de Ligue des Champions. Oui, quand même. Oui, effectivement. Mais, Rassure-nous, quand même. Oui. Non, mais Ouais. il avait été intéressant, mais vraiment, ça avait été exactement comme on l'avait décrit. Un vendangeur. Ouais, Un petit peu. Peut. Ouais, un petit peu. Après, il est encore un petit peu jeune. Je il crois a le mérite qu'il a 24-25, donc il a le un temps peu de. plus, peut-être 27. Ah ouais. Ah bah, Oui. je sais pas peut-être. Vous avez sans doute raison. Après, il peut toujours progresser, hein, mais. Oui. Mais voilà, les trois, Crasso, Wadji m'ont conduit, voilà. Enfin, si Wadji nous fait une carrière à la Brandao, je prends. Hein. Rappelez-vous, Brandao était capable de rater l'immanquable aussi. On prend. Mais, c'est sûr qu'on signe. On signe directement. Si c'est un joueur qui se crée 7-8 occasions par match et qu'il n'en met qu'une à chaque fois, bon, on va hurler, mais s'il met toujours son petit but. Espérons. Est-ce que tu peux nous parler du système de jeu que met en place Guingamp? C'est plutôt à 4 derrière, 3 derrière? Comment vous jouez? C'est 3 derrière. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un schéma que Dumont avait dans la tête à un moment donné, parce que l'année dernière, on prenait beaucoup de buts. Ce qui a été un frein d'ailleurs, on était très déséquilibré à certains moments. Parce que Guingamp, c'est une équipe joueuse qui cherche, alors qui parfois est capable un peu, qui a aussi appris ces derniers mois à jouer différemment. Par exemple, je pense que les Bordelais vont pas vous dire que Guingamp est une équipe joueuse, parce qu'on est allé là-bas, bloc bas un petit peu, et on a joué sur des contres. Mais voilà, c'est une équipe qui est capable de s'adapter à son adversaire, mais qui a un ADN joueur, et qui joue à 3 derrière depuis un match, nous on l'appelle le match Covid, c'était l'année dernière en janvier à Amiens. On avait 5 ou 6 cas de Covid dans l'équipe, et comme par hasard, les 4 défenseurs. Je sais pas, ils avaient dû se donner des consignes entre eux, ils s'étaient postillonnés partout. Ils s'étaient embrassés. Peut-être. Et du coup, Dumont s'était adapté, il avait mis 3 ou 4 jeunes de l'équipe réserve. Donc pour les sécuriser un peu, voilà, il l'avait mis à 3 derrière. Guingamp avait perdu 3-0, mais paradoxalement, ça avait été un très bon match de Guingamp, qui avait pêché par jeunesse. Voilà, il y a un joueur qui n'a fait qu'un seul match pro, qui a fait une ou deux petites boulettes sur le match. Et à partir de ce moment-là, donc il a joué en 3-4-3. Là, depuis le début de saison, ça s'est mis en 3-4-1-2 avec Barthelmé en numéro 10, qui, comme il a retrouvé de l'influence, eh bien, on le positionne un petit peu en soutien de Livolan et de Courtet ou Guillaume, parce que pour l'instant, le poste de numéro 9 n'a pas vu une grande hiérarchie se dessiner. Donc voilà, défense à 3, mais ça tangue un peu. Ça tangue un peu parce que défensivement, Guingamp a rarement été dominé cette saison sur 10-15 minutes, à part peut-être le match à Caen, mais vraiment, on a l'impression que... Un peu de fragilité. Ouais, Dumont en parlait l'autre jour, parce qu'à Metz, franchement, Metz mène 3-1 au bout d'un quart d'heure. Ils viennent 3 fois dans notre camp. Mais on a senti 3 fois qu'ils pouvaient marquer, parce qu'il y avait des mauvais positionnements. On prend un but sur l'engagement après le 1 partout. Des sauts de concentration. Des sauts de concentration, des gestes défensifs élémentaires qui sont ratés.
Donc voilà, là c'est aussi un point de progrès à avoir de ce côté-là. Et là, entre nos amis Wadji et Crasso, je pense que là, ça va être un bon test pour notre ligne défensive. Va pas falloir avoir des sautes de concentration, parce que je pense qu'on pourrait le payer. Effectivement, ça On va être espère, ouais. un bon test pour vous. Écoute, merci pour ton, Merci, ouais. voilà, ton éclaircie sur, Je vous en prie. sur ton équipe. Ours, nous avons un résultat, sondage. Voilà, attends. Tu m'as dit un résultat sondage. Oui. Bon, on va peut-être laisser. Je voulais laisser un petit peu défiler. Si tu veux, Euh, on va un pouvoir petit peu passer, défiler le temps que les gens votent bien, histoire qu'il puisse un peu durer. Eh ben, écoute, Il y ait on va plus de passer, gens qui puissent exprimer leur avis. il n'y a pas de problème, on va passer donc dans la tête du coach. Donc, messieurs, je vous demande comment vous jouez. Vous mettez qui alors sur le terrain à Guingamp? Est-ce qu'on reconduit le même 11? Est-ce que on intègre l'Aubry dans le 11 titulaire? Que faisons-nous? Eh ben, je vais demander à Vincent. Merci, Cadeau. Attends. La patate chaude, elle est pour moi. Merci. Tout à fait. Attends. J'ai pas envie de changer une équipe qui gagne et qui était convaincante. Le seul changement qui va être obligatoire, c'est. Ah non, Giraudon, il sera là. Giraudon sera Oui. là, il Ouais. sera pas là contre Grenoble. Eh ben, tu changes rien. Il y a absolument rien à changer. En plus, tu vas avoir le même système en face de toi. Pour moi, il n'y a aucun changement, hormis une blessure de dernière minute à faire. Pour moi, c'est évident. Et je voulais préciser une chose, il y aura un joueur aussi à Guingamp à regarder de près, c'est Stéphane Kemper, le latéral gauche que j'aime beaucoup, qui est arrivé il y a 1 an et demi en provenance de Bastia, qui est un très très bon joueur et qui, à mon avis, risque d'attirer l'œil de certaines personnes à droite et à gauche parce qu'il vaut vraiment le détour. Et je pense que Pierre sera d'accord avec moi. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai, il est arrivé au mercato de janvier l'année dernière. Et en plus, lui, c'est un petit du coin encore. Il était passé à Guingamp par je crois, 14-15 ans. Et oui, je crois qu'il a 28-29, hein, il n'est pas tout jeune, il découvre, ça fait partie de quelques profils que l'on voit surtout en Ligue 2, de joueurs qui explosent un peu sur le tas. Et là, ouais, Quimper, il a un gros volume, même si dans ce début de saison, alors il a marqué son premier but lundi, son premier but en Ligue 2 à Metz, un vrai but de buteur d'ailleurs. Quand je vous parlais de la hiérarchie de numéro 9, peut-être qu'il va redessiner un peu la concurrence devant. Non, mais on trouve avec quelques collègues que c'est pas le plus grand Stéphane Quimper qu'on ait connu depuis qu'il est arrivé. Alors ça arrive d'avoir un peu des baisses de forme. Il n'est pas mauvais non plus, mais il peut être un peu meilleur, notamment dans sa qualité de centre. On a des Sivis et Quimper, nos deux latéraux titulaires qui ont fait une belle saison l'année dernière, qui ont une qualité de centre assez médiocre en ce moment. J'espère que ça va se réveiller contre Saint-Etienne, mais oui, effectivement, c'est... honnêtement, Quimper, c'était mon numéro 4-5 dans les trois à sortir. Il y en a un aussi que j'aime beaucoup, c'est Mouyumba, le milieu de terrain, qui heureusement a gardé son genou entier après le déplacement à Metz. Mais effectivement, Stéphane Quimper a surveillé. Ouais. Bon, ça en fait pas mal à surveiller du coup, côté Guingampais. Ouais, non, mais c'est sûr. Vincent, tu laisses ton chouchou sur le banc. Alors. Mais c'est bien. Je change rien parce que les dynamiques, tout à fait. Et les choses comme ça, quand tu as des garanties, pour moi, c'est tellement fragile qu'il ne faut pas le bouleverser, même si j'ai mon chouchou sur le banc. Mais le gain du groupe et de tout ça prime sur le reste. On est d'accord. Albert, qu'est-ce que tu fais, toi, Guingamp? Alors, je suis entièrement d'accord avec Vincent. Je ne change rien. À la rigueur, Léo Petro, dans quel état il va être? Parce qu'il a été remplacé. Et est-ce qu'il a été remplacé pour comment dirais-je, un avis tactique, ou c'est parce que suite à son coup qu'il a reçu et qu'il était du moins bien? Alors, s'il est un peu moins bien, effectivement, Bakayoko risque de rentrer. Mais ça, je ne le sais pas. Et je ne sais pas pourquoi exactement Batles l'a changé.
Deuxièmement, on ne change rien d'ailleurs parce qu'on est à l'extérieur. D'ailleurs, là, je vais avoir un petit coup de gueule. Et là, c'est pour Guingamp, en fait, dans la mesure où, ayant joué lundi, ils auront quand même 2 jours et demi, mais presque 3, puisque Saint-Etienne a joué à 15h le samedi, quasiment 3 jours de récupération en moins que Saint-Etienne. Et ça, quand on joue le lundi, ça me semble rédhibitoire. Sachant que Guingamp n'avait pas, je me permets, Guingamp n'avait pas joué depuis 13 jours avec le match reporté de Rodez. Donc c'est une période un peu bizarre pour Guingamp, parce en septembre, on a 2 trêves. On a une trêve forcée de 13 jours avec le match reporté contre Rodez, et on aura 14 jours entre Saint-Etienne et Niort, les 2 matchs. Donc peut-être que effectivement ça peut jouer, mais ouais, c'est un peu bizarre en ce moment le calendrier à Guingamp. Entre les calendriers, cas, entre les matchs du lundi et les arbitres qui sont d'un niveau pitoyable, on est en Ligue 2, on est servi. Vas-y Albert, continue. Oui, donc en tout cas, donc mon petit coup de gueule du lundi. Et effectivement, pour la suite, pas pour Guingamp, parce que je pense qu'on sera à l'extérieur, j'aimerais bien qu'on réintègre l'Aubry, justement pour avoir un peu plus de technique au milieu et pour permettre à Crasso de jouer un peu plus haut et avoir moins à redescendre. Donc tu sortirais Chambost Non, Bouchoirie. Parce que Bouchoirie, je le laisserais. J'ai un serait doute un aussi, super moi. sub. Ouais, C'est un super sub avec l'Aubry Chambaud pour bien mener le jeu et pour permettre à Crasso de jouer un poil plus haut et tourner autour de Wadji qui sera lui en profondeur. Alors ce serait de mon rêve, mais je ne suis pas sûr que ce soit un 11 équilibré. Ça, seul Batless peut nous le dire. Snow. Voilà. Merci Albert. Moi, je suis un peu comme Albert. Bon, sur la défense, j'ai envie de pas toucher parce qu'on a quand même pris 0 but contre Bordeaux. J'ai envie de dire que voilà, faut laisser cette stabilité-là. On peut travailler dessus. C'est quand même pas anodin. Après, j'ai un petit doute. Comme toi, Albert, j'ai un doute si on sort pas Bouchoirie, non pas du tout en punition, mais en petit repos, pour instaurer l'Aubry, Monconduit, Chambost. Essayer de mettre ce trio-là. Puis j'ai une petite doute sur peut-être Pintor à gauche, où tu sens qu'il est par défaut ici, quoi. Bon. Alors, je sais pas si, voilà, il y aurait peut-être ces 2 petits changements, là. Ouais. Après, effectivement, c'est Bouchoirie, ça me fait mal aussi de pas le mettre, tu vois. Bon. Alors après, moi j'ai juste, sinon en fait, Pintor là, il va être côté droit, enfin ou sera peut-être côté gauche parce que il y a Palencia qui est suspendu pour Guingamp, donc il est là un peu peut-être pas. Mais oui, moi après je trouve que c'est pas un mauvais piston. Alors après peut-être qu'il va nous surprendre et qu'il va nous faire 2 passes décisives. Donc moi je suis optimiste pour Pintor. Mais moi, je garderai à peu près la même équipe, mais je vais rejoindre Albert sur le fait que moi, je mettrais Victor Laubry titulaire, à voir qu'il soit un peu dans le même poste un peu que Bouchoirie, mais avec de la projection vers l'avant qui va peut-être permettre aussi à Crasso de jouer plus haut. Donc oui, moi, je prends la même composition et même si Léo Petro est en forme, je garde Léo Petro. Il faut garder cette défense-là. C'est peut-être cette défense qu'on va installer et Bakayoko qui sera peut-être plus dans le rôle qui va venir un peu en super sub, ou si jamais vous avez un défenseur qui est un peu nerveux, qui a déjà pris un carton jaune, tu fais remplacer par Bakayoko, tu as une défense qui est capable de jouer à plusieurs postes. Donc pour moi, je garde la même composition et je mets juste l'Aubry. Voilà. Alors, messieurs, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Alors que Crasso joue plus haut, alors c'est bien et pas bien parce que il risque de se marcher dessus avec Wadji. Et Crasso, il a besoin de prendre du recul pour pouvoir jouer avec lui. Parce que s'ils sont tous les deux proches, ça va pas marcher. Parce que Chambos, derrière, il n'a pas le volume assez important pour pouvoir faire le travail tout seul au milieu de terrain. Donc je préférerais que Crasso décroche pour pouvoir justement alimenter Wadji et que Chambost puisse aussi imposer son jeu. Donc ça, c'est mon avis sur le positionnement des joueurs. Et deuxièmement, je ferai souffler un petit peu Bouchoirie aussi
pour mettre l'Aubry. Parce qu'il a faim, l'Aubry, en fait, tout simplement. Il a fait une rentrée contre Bordeaux, il a faim, il va de partout. Et justement, tu as un Monconduit à côté qui va pouvoir le canaliser un petit peu. C'est pour ça que Monconduit va faire extrêmement du bien à cette équipe. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je pense que l'Aubry va être titulaire. Et derrière, non, je bouge pas. On bouge pas derrière, on va rester comme ça. À moins que Batles essaye quelque chose pour préparer Grenoble, vu que Giraudon est suspendu. Pourquoi pas mettre Briançon dans l'axe et faire entrer Bakayoko sur le côté. C'est une possibilité. Tu vois, il l'a fait avec Mentor, car Palencia était suspendu à Guingamp. Donc pourquoi pas le refaire. Ah, c'est une piste. Voilà, c'est une, Oui, ça peut être. c'est une idée. Mais ça peut être pas mal, hein, du coup. Ah oui. Messieurs, nous allons passer au prono. Mhm. Et on fera le résultat du sondage à la fin. Et ben, on va commencer par mon snow. Bien, écoute, moi je vois Saint-Étienne gagner. Hein. À l'arraché, ça sera pas facile, mais comme Bordeaux, moi je pense qu'on peut gagner 2-1 à Guingamp. Ok. Bastien. Ok, je vois une victoire 3-2 de la Saint-Etienne. Alors, tu vois des buts. Ah oui, je vois un match très. Et je peux même te donner les buteurs. Côté stéphanois, il y aura un but de Wadji, un but de Chambost et un coup de casque de Briançon à la 90e minute. Ok, ça se tient. Albert. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour marquer le coup, bien que je crains Guingamp quand même. Hein. Guingamp, ils ont un match en moins. L'équipe a un match en moins, donc elle vaut beaucoup mieux. Si elles arrivent à battre Rodez, mais Rodez étant dernier, on peut considérer que ce match est à leur portée. Donc, Guingamp, c'est une équipe qui vaut beaucoup mieux que son classement. Malgré tout, j'aimerais bien que pour marquer le coup, nous arrivions à gagner notre premier match à l'extérieur. Et idéalement, 3-1 serait mon score rêvé. Ok. Vincent. Je vois un 2-1 pour Saint-Étienne, hein, à condition que le premier quart d'heure soit bien géré, pas comme certaines fois. Mhm. Parce que je ne serais pas étonné que d'entrée de jeu, Guingamp mette la pression. Ça, c'est une évidence. Donc, ouais, je pense que c'est jouable et que s'ils arrivent à mettre dans la continuité du match contre Bordeaux, ça pourrait le faire et ça pourrait faire mal à Guingamp. Donc, je pars sur une victoire de 1. D'accord. Eh ben, je vais demander à Pierre son pronostic. 2 partout. Ouverture du score de Guingamp, Saint-Étienne en met 2, Guingamp égalise à 2-2. Coup de tête de Briançon contre son camp, dernière minute. Ah non. Ah oui, c'est pas le taulier. Donc, C'est le taulier. Et ben, messieurs, moi je vois plutôt un partout. Un match très très serré quand même. Ça va se jouer au milieu de terrain. Donc ouais, je vois plutôt un partout. Un bon match nul à Guingamp. Pierre, tu sais qu'avec les 6 buts que vous avez mis à Metz, vous avez épuisé votre quota de la semaine, hein. Vous ne pouvez plus la marquer. Ouais, mais on en a marqué 5 en supériorité numérique, donc on n'a pas épuisé le quota à 11 contre 11. Ah, il compte à la moitié, d'accord. Voilà. Et à 11 contre 11, tiens, je voulais avoir ton avis. À 11 contre 11, tu penses que tu fais quoi? Tu arrives à revenir au score ou pas? Pas impossible, parce que... Alors attendez, ouais, après le tournant Ça du allait match, vite, c'est hein. vraiment... Le tournant du match, c'est vraiment le premier rouge. Mais les débats s'étaient rééquilibrés. Et encore une fois, alors beaucoup n'ont vu que le score et le fait qu'à chaque fois que Metz venait, il y avait but. Mais ce n'était pas une mauvaise entame de Guingamp, c'était une mauvaise entame sans le ballon. Avec le ballon, Guingamp a fait des jolis enchaînements. Peut-être, sachant que Guingamp a gagné quand même 5 matchs en 2022 après avoir été mené. Il y a eu notamment en mars-avril, un 3-3 à Dijon, alors qu'il y a 3-0 à la mi-temps pour Dijon. C'est une équipe qui a des ressources, qui ne lâche jamais rien. Donc, pas impossible.
Mais je pense qu'on ne l'aurait pas gagné quand même. Mais 2 buts à remonter, vu la fragilité en plus, parce que même à 11, les Messins montraient pas mal de courant d'air derrière et faisaient des erreurs assez nettes. C'était pas fini. Ok. Eh ben, Mais on écoutez, était mal barrés. Hein. Oui, bah, effectivement, avec 2 buts de retard, c'était compliqué. Messieurs, Et pour aller dans cette réflexion, Vincent a encore raison. On rate trop souvent nos premiers quarts d'heure. Ça était aussi le cas contre Bordeaux, parce que si Bordeaux était plus efficace, le score aurait pu être différent. Oui. Notre victoire n'est pas volée, hein, je sais pas ce que je veux dire. Mais malgré tout, nos entames ne sont. Guingamp peut en profiter. effectivement, encore à travailler. Ouais, c'est sûr. Messieurs, merci pour ce soir. Il est temps de finir le space. Merci Pierre d'avoir. Arto. Oui, il y a le résultat d'ailleurs du sondage, pardon. Donc voilà, donc le résultat du sondage. Donc on pose la question, voyez-vous Saint-Étienne enchaîner à Guingamp? Eh bien à 74%, vous avez répondu oui. Et à 10%, vous avez répondu non. Et il y a 16% qui nous ont mis que ça allait être un match nul. Leïla nous a mis, donc pour l'instant, les Verts sont attendus partout avec curiosité. Une victoire au Rodourou permettrait qu'ils soient craints dans cette Ligue 2. Et il y a Papa Guéno qui nous a mis, franchement, impossible à dire. Là, c'est compliqué à pronostiquer la Ligue 2 et surtout les matchs à l'extérieur. Messieurs, merci pour ce soir. Je vous annonce la fin du space. Merci aux invités. Merci Pierre. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et allez les Verts. Ciao, les Verts, merci à tous. Salut. Salut tout le monde, allez les Verts.